Salut et bienvenue encore sur cette série sur le responsive design. Aujourd'hui, on va commencer avec le code. Donc, première chose, je suppose que vous avez les bases en HTML et CSS parce que si vous n'en avez pas, il y en a d'autres vidéos qui sont sur ces chaînes YouTube ou ces chaînes n'importe où que vous la verrez qui peuvent vous mettre sur les rails. Donc, ici, supposition, vous savez les bases. Ok. Donc, voici le code selon HTML5. Et il y a un élément important qui est cette ligne de code-ci. Très important. Donc, meta, ça dit le nom, meta, le viewport. Qu'est-ce qui est le viewport? Le viewport, c'est cette partie du navigateur qui montre votre site web. Pourquoi est-ce que je dis partie du navigateur et n'est pas dit simplement navigateur? Parce que quand on est sur le laptop ou desktop, bref, quand on est sur l'un de ces appareils-là, nous pouvons inspecter le code. Et quand tu cliques sur Inspect, tu verras qu'il y aura le code du site web d'un côté et la partie physique du site sur l'autre côté. Donc, ce qui fait que le site n'est plus en train d'occuper toute la partie du navigateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est un peu ça le viewport. Donc, le viewport, c'est cette partie du navigateur qui montre le contenu du site, qui montre le site. Donc, la deuxième partie, si en train de nous dire que content nous assignons parce que vous savez que les signes ici n'est plus une égalité. Alors, content, nous mettons quoi? Et nous sommes en train de mettre le width qui est aussi, et le width est aussi le width, qui est le device minus le width, bref, qui est le device width. Ce qui ça veut dire ici, c'est vrai si je vais traduire parce que le jargon est en train de me déranger assez. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est il faudrait que le contenu soit affiché au niveau du viewport. Il faudrait que la largeur du contenu doit être égale à la largeur du viewport à ce niveau. C'est un peu ça. Donc, initial scale ici, hein, c'est un peu, ça revient sur le zoomage. Donc, le zoomage par défaut doit être à 1. Il faudrait pas que quand tu ouvres le site, c'est trop zoomé ou quelque chose d'autre. Il faudrait que ça soit à 1. Tout le monde ouvrira le site. C'est au niveau, c'est 1. Si toi tu veux zoomer, tu zoomes. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, cette ligne de code est très importante. Il faudrait toujours la voir si on est en train de travailler sur... bref, il faut toujours la voir sur notre site web. Donc, commençons. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé, on a fait l'analyse de cette maquette en parlant de la première section ici, que si je remets ça, on va, bref, enrichi. Là, nous avons le Hero View. Et cette Hero View a deux enfants directs. Deux enfants directs, donc on va les représenter. Première chose, c'est section. Je mets section là. Et cette section a deux gifs comme enfant. Cette section-ci a deux gifs, non, deux sections. C'est gif. Donc, il y a deux gifs dans cette section. Le premier ou c'est le deuxième gif, je vais l'appeler parce que c'est celui du bas. Je vais lui donner une classe de Hero View. À ce niveau, le premier là, je vais l'appeler, je vais donner la classe du menu. Classe du menu. Et celui-ci, je vais lui donner classe Hero. Donc, vous voyez comment je suis en train de donner les noms à les classes à mes éléments. Vous voyez les noms. Les noms sont un peu descriptifs. Bon, comme j'ai dit, si vous n'avez pas les bases, il y a d'autres vidéos qui vont vous aider avec cela. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Maintenant, il faudrait ouvrir cette site sur le navigateur. Donc, le voici. Si j'ouvre là, c'est vide. À ce niveau, c'est vide. Pourquoi est-ce que c'est vide? Première des choses, avant même de regarder le pourquoi c'est vide, à ce niveau, j'ai lié le CSS. Il faudrait tester si le CSS donne. Comment est-ce que je teste? Et je teste toujours. Bref, je sais pas. Je vais mettre la body. Je suis en train d'appeler body comme si c'était une classe. Je prends body là.
je lui donne le background color. Je vais mettre tan là. Si on enregistre, on actualise. Voilà, c'est lié. Si ce n'était pas lié, on n'allait pas avoir un changement à ce niveau. Donc, là, je pouvais directement appeler Hero, mais comme ceci, c'est une classe, c'est une session de cours. C'est pour ça que j'ai commencé avec Budgie. Donc, j'appelle Hero, je sais que c'est le background color. Hero aussi a le background color de tan là. Si on arrive à ce niveau, on actualise. Oups, c'est parti. J'ai mis Hero. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Hero? On ne voit pas Hero parce que par défaut, nous savons que la hauteur des éléments HTML est par défaut. La hauteur des éléments HTML par défaut, c'est 0. Donc, à ce niveau, nous n'avons aucun élément qui a un contenu à l'intérieur. Les contenus des deux ci sont vides. Donc, du coup, même celui-ci n'a pas une hauteur. Pour le voir, il faudrait qu'on lui donne la hauteur au niveau de HTML. Donc, je vais mettre une height à ce niveau, 100 pixels, 100 pixels. Si j'actualise, le voilà. Mais est-ce que vous voyez la bande blanche ici? C'est ce que je suis en train de voir ça. Pourquoi est-ce que c'est là? La bande blanche y arrive parce que, par défaut, certains éléments HTML ont le padding et le margin. Donc, du coup, je pense que même section où certains ont le padding et le margin. Donc, je vais prendre l'astérisque qui est un sélectionneur, une classe, un sélectionneur universel, un CSS sélecteur. Donc, on appelle un sélecteur de CSS universel qui va sélectionner tous les éléments HTML. Donc, à ce niveau, je mets padding à 0 et je mets le height à 0 aussi. Non, pas le height, autant pour moi le margin. Oups, qu'est-ce que j'ai mis? Margin à 0. À ce niveau maintenant, si on actualise, vous voyez que là, ça prend déjà toute la barre blanche est partie. Bon, c'est un peu ça que c'était le but de cette vidéo. C'est la prochaine vidéo. Nous allons entrer en détail et on va mettre le contenu qui ira dans cette section. Donc, on va développer. On voit ensemble exactement ce qui se passe à ce niveau. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, il faudrait le faire et activer la cloche de notification. Si vous avez des commentaires, laissez-le au niveau des commentaires. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.